Ponce, la Guadeloupe, tu es déjà venu? Oui, je suis allé une fois en Guadeloupe quand j'avais 9 ans. Chance de zinzin. Je suis allé en Guadeloupe pendant 2 semaines avec mes parents et des amis de mes parents et mes sœurs. Pendant 2 semaines en 2009. Oh, en 2000, pardon, j'avais 9 ans, pas du tout en 2009, du coup en 2000. En 2000 ou en 2001? 2001 en fait, 2001, 2001, 2001. Ouais. Et oui, c'est absolument incroyable. Hein. Enfin, j'avoue, j'étais assez... J'étais sur le cul. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, c'était en Guadeloupe, hein. Toute ma famille est passée sous une énorme araignée. Genre, énorme araignée. Genre, je sais pas si c'était une mygale, je peux pas trop savoir, tu vois. Et en fait, c'est mon père qui était devant. Il est passé. On est tous passés. Il nous attendait, tu vois, genre, je sais pas, 10 mètres après. Et genre, et du coup, il s'arrête, voilà, on passe tous. Et là, il fait, ouais, retournez-vous, regardez là-haut. Lève les yeux. Voilà. En effet, il y a des énormes araignées en Guadeloupe. Oh, c'était hardcore. Franchement, je crois vraiment que ça faisait la taille d'une assiette. Voilà. Je vous dis, je crois vraiment que c'était un truc comme ça. Je sais pas vraiment... Après, j'étais petit, forcément, j'avais 9 piges, donc dans ma tête... Mais je crois vraiment que c'était... Allez, c'est ciao. Après, je sais pas si elles sont dangereuses. Ouais, elles bouffent les moustiques, ça c'est sûr. Je sais pas si elles sont dangereuses. Hein. Oh, wow, c'était quelque chose. Hein. Non, j'ai pas vu Vermine, j'ai pas vu, toujours pas. Tant que tu n'es pas tombé sur un mille pattes géant, ça va. Non, j'ai pas vu ça pour le coup. Attends. Ouf. Oh, je vous montre pas ça. J'ai fermé. Je peux pas montrer. Non, il y a des gens, ils vont péter un plomb. Si, partage. Ok, Ok, les gens qui craignent, je ferai un signe. Non, gardez le texte. Les gens qui craignent, enlevez l'image ou ne regardez pas, ok? Enlevez l'image, ne regardez pas, faites comme vous voulez, voilà. Je vais montrer dans 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je montre maintenant. Ah! C'est tout. Ça va? Comment ça, ça va? Ça va. Mais vous êtes starbé, le truc fait quasiment 1 mètre. Comment ça, ça va? Ça va, franchement. Mais comment ça, ça... Y a pas grand chose, Ponce. Oh bah ok, bah excusez-moi. Est-ce que... Non mais c'est cauchemardesque, arrêtez. C'est un cauchemar ultime. Merci Medikit pour le 11e mois. Ok, j'enlève. Les gens qui craignaient et tout, c'est bon. C'est la nature, Ponce. Non mais arrêtez de dire c'est la nature quand... Non mais d'accord. C'est la nature, Ponce. Bah alors, la nature, je me retrouve devant un ours blanc. La nature, bah bisous, ciao, merci, au revoir, fin de vie. Hein. La nature. C'est bon, vous pouvez revenir, les gens. Vous pouvez revenir. C'est bon. Devant, oui, mais en image, il y a R. Attends, mais j'ai l'impression que je suis sur Palworld en train de capturer quelque chose, là. Merci, Ptiche. Vous craignez... Mais c'est toi, Ptiche. Non, c'est horrible.
Attends. Enfin, non, n'attendez pas. Araignée géante de Guadeloupe. Là, vous allez... Ok. Les gens qui craignent les araignées, je vais montrer quelque chose dans 10 secondes. Cachez votre tête, tout, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ne regardez pas les gens qui craignent les araignées, je vais montrer une dinguerie, c'est parti, ça part maintenant. Oh le cauchemar. Oh le cauchemar. Is ok. Non mais comment ça, is ok? Elle est gigantesque. Elle est immense. Franchement, is ok. Franchement, is ok. Et regardez pas les gens qui craignent, regardez pas là. Regardez pas, regardez pas. Non, franchement, ça va, elle est minuscule. Regardez toujours pas, regardez toujours pas. Ok, les gens qui craignent, vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir doucement, tranquille. Je monte un peu le son, on se détend. Ok, ok, ok. Ok, on pense à ce qui nous détend. On pense à des choses qui nous mettent bien. Personnellement, je suis en train de penser à ma chasseresse sur Living Flame qui a chopé l'arbalète hier. Vous pensez à quoi, vous? Moi, je pense à mon crush. Ouais, c'est bien, tu peux. C'est du bien, ce petit moment. Ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, on se rince tranquillement les yeux. Voilà. Voilà. Ah. Yes. Ok. Toi aussi, tu en as un peu peur? De quoi? Des grosses bêtes et tout? Je suis pas du tout phobique, tu vois, quand il y a une araignée chez moi, je suis content parce qu'elle bouffe les moustiques et tout, mais je vais pas te mentir que je prends pas une migale sur mon doigt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, sur ma main. Voilà. Voilà, regardez. Attention, hein, il est féroce, hein. Attention, il est super féroce, hein. Attention, hein. J'habite à Nancy, j'ai eu un scutigère véloce dans le garage, c'est plutôt petit mais la forme est bien affreuse. À Nancy, t'as eu un... Attends, montre. J'avais pas vu ton message. Ah! Ah oui, classique. Oui, classique. Mais ça c'est inoffensif, ça te fera jamais rien. Mais oui, c'est immonde. C'est absolument abominable, ouais, tout à fait. Non, pitié. Non, t'inquiète. Regarde là, c'est un petit chaton. Regarde celui-là. Il baille, il est super fatigué. Si, ça peut mordre. Ouais, mais il te fait pas mal. Si? Pourquoi tu fais plus popcorn? Triste. Alors je fais toujours de temps à autre, mais vraiment de temps à autre, parce que le format global de l'émission a changé pour avoir des intervenants et intervenantes qui tournent vraiment beaucoup. Et donc du coup, voilà. Si, les morsures sont horribles. Ah ouais? Bah je sais pas, moi dans le sud, en tout cas, vers Avignon, j'en ai croisé full et jamais rien eu. Bon, tant mieux. Hein. Merci Tixon, 42 mois, merci Terra Silver. Ça existe la phobie des chats? Ça doit exister, bien sûr. Petite révision. Présent fécondez-nous, fait tu fécondera-nous, fait féconda-nous, féconda fe accent aigu, condé nous fécondions. Passé antérieur. Jus fe accent aigu, condé nous hum fécondé. Imparfait du subjonctif. Que tu fécondas ce que nous fait de rien et bonté au TK de l'amour. Merci beaucoup pour ce rappel sur la fécondité. C'est important de le noter, t'as raison. Merci Mathius pour tes messages. Merci beaucoup pour tes messages pleins d'espoir. Merci Mathius. Bisous Miamor, merci beaucoup. L'horreur, la phobie des chats, il y en a partout. Ouais.
Les scutigènes vélos sont des prédateurs, ils sont là pour bouffer tous vos insectes nuisibles dans votre maison, mais en soi, ils ne sont pas dangereux pour l'homme, bien qu'impressionnants à la vue. Oui, c'est ça, c'est pas dangereux, mais je savais pas que ça faisait mal une morsure. Ma grand-mère, elle a peur des chats noirs. C'est pas qu'elle est raciste, hein, mais juste c'est des histoires de prémonition, chats noirs, etc. Ouais, j'avais déjà rencontré des gens qui avaient peur des chats noirs. Oh. Après, les phobies sont souvent liées à des traumatismes, non? Aucune idée. Donc en soi, une mauvaise expérience avec un chat peut amener à une phobie de celui... Ouais, oui. Moi, par exemple, j'avais... Mais c'est pas vraiment une phobie dans ce cas-là. Tu vois, par exemple, moi, j'ai eu peur des chiens jusqu'à très tard dans ma vie. Ça fait peut-être 5-6 ans que je commence à être un peu plus à l'aise avec les chiens. Mais perso, j'ai eu peur des chiens toute ma vie parce qu'à 7 ans, je me suis fait mordre par un berger allemand, la main, et alors que j'avais rien fait. Et donc oui, forcément, je me suis mis à avoir peur des chiens, quoi. Et je continue à avoir un peu peur des chiens. Hein. C'est-à-dire que moi, je considère qu'un chien, à tout moment, il peut te sauter dessus et te mordre s'il a envie, quoi. Donc ça me fait peur, j'avoue. Mais ça va mieux, il y a des chiens que j'aime bien, il y a des chiens qui m'ont fait un peu penser le contraire et tout. Un chat aussi? Enfin, un chat qui te saute dessus, il faut que t'aies cherché la merde, hein. En vrai, je suis désolé, mais un chat que tu croises dans la rue, pour qu'il te saute dessus, faut avoir cherché la merde de fou furieux. Hein. Un chat aussi, mais bon. Non mais attends, vous êtes vraiment en train de comparer un chat qui te saute à la gueule qu'un chien qui saute à la gueule? Non, vous abusez là. Oh que non, Pompon. Non mais attendez. Non mais... Non, un peu de bonne foi quand même, je vous en conjure. Il y a beaucoup plus d'histoires de chiens qui sautent à la gueule de gens que de chats. C'est pas du tout pareil. C'est incomparable. Enfin... Un chat, c'est assez imprévisible. Ah, mais c'est sûr que si tu vas caresser un chat dans la rue que tu connais pas, oui, il peut te griffer. Mais tu vas caresser un chien que tu connais pas dans la rue, il peut te mordre, hein. Enfin, je veux dire, ça marche pas. Mais what? Merci beaucoup L3 Panna pour le 18e mois. Merci beaucoup. Mais quoi? Non, regarde en Australie pour les chats. Mais j'habite pas en Australie! Mais pourquoi tu parles de l'Australie? J'en ai rien à foutre! Petit rappel que les chats noirs sont victimes de leur mauvaise réputation et sont ceux qui sont le moins adoptés. Oui. Alors que c'est les plus beaux. Chaque individu a un caractère différent. Pensez aux chats noirs dans les refuges. Oui. Si un chat te griffe, t'as mal. Si un chien te mord, tu peux perdre ta main, quoi. Merci. Mais déjà un chat qui pète un plomb fera forcément moins mal qu'un chien qui pète un plomb. Déjà, de par... Enfin, en moyenne, les chiens sont quand même plus gros que les chats, quoi. En moyenne, tu vois. Et ensuite, je suis désolé, mais je ne me suis jamais fait attaquer par un chat de manière inopinée sans avoir rien fait de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis déjà fait griffer par un chat, mais parce que je l'ai caressé et qu'il m'a rien demandé, quoi. Un chien, je me suis littéralement fait bouffer la main quand j'avais 7 ans, parce que je suis passé trop près d'un grillage. Genre... J'adore les chiens, c'est très joli, hein, mais... C'était son grillage, j'étais dans la rue. J'étais dans la rue. J'étais dans la rue. Ah mais attendez, faut être un peu honnête, un berger allemand c'est quand même un peu plus dangereux qu'un chat, quoi. Non? Du coup, t'as pas rien fait. Ok, je suis dans la rue, je vais acheter le pain avec mon père, je suis à vélo, mon père est à vélo, il y a un camion poubelle qui passe dans une petite rue, la rue Léo Lagrange à Morières-les-Avignon, hein, si vous voulez vérifier. Le camion passe, mon père me dit décale-toi un peu sur la droite pour laisser le camion, je me décale un peu sur la droite, mon père passe tranquille, je passe, je le suis, hein, je suis dans ses lignes, un chien sort la tête du grillage, me prend la main. Les parents, les parents du, enfin les parents du chien qui ont passé ensuite 1 an à m'offrir plein de cadeaux pour pas qu'on euthanasie leur, enfin qu'on tue leur chien alors que c'était vraiment pas prévu. Voilà. Et du coup mes parents qui étaient en mode oui non mais t'inquiète on va leur laisser t'offrir des cadeaux. Donc en vrai ils m'ont mis bien pour le coup. Les parents du chien m'ont mis très très bien. Full cadeau quoi. Mais excusez-moi, c'est vénère quand même.
C'est pour cela qu'il faut apprendre à lire les signaux de communication des chiens. Et du coup, là, explique-moi, j'aurais dû les lire où, là, les fameux panneaux de communication des chiens, là? Je devais faire quoi, là? Genre, ne marchez pas dans la rue? Ouais? T'étais probablement habillé de manière provocante. J'avoue qu'on pouvait voir des petits bouts de peau, je comprends. Je comprends. Je comprends. T'as des cicatrices de la morsure? Ouais, regarde là. Alors je sais pas si on verra parce que j'ai vraiment une caméra de merde pour ça, mais... Je pense qu'on la verra pas, mais... En gros, il y a littéralement la canine. J'ai la canine qui est là. Je pense que vous la verrez pas, il y a pas assez de lumière. Attends. J'arrive pas... Déjà, j'arrive moi-même pas à la voir là. Elle est là, regardez. Je pense pas que vous voyez quoi que ce soit là, avec la light. Elle est juste là, là. Voilà. C'est la canine, bon, ça va quoi. Voilà. Morsure, ouais. Il m'a pris là. Il y a toujours la canine ou il y a juste la trace? Non, non, il y a que la trace, il y a que la trace. On a une cicatrice de morsure de chien exactement au même endroit. Ah oui? Moi, je reproche souvent aux parents de laisser leurs enfants courir en faisant des grands gestes vers des chiens. Ah oui, ça, c'est n'importe quoi. Non, non, mais ça, on est d'accord. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ah, mais, attendez, je suis pas... pour le coup, je suis pas en train de dire le contraire. Hein. Vraiment, les enfants qui courent vers les chiens et tout, t'es en mode, oui, bon, peut-être éduque ton gamin pour pas qu'il s'approche trop comme ça des animaux qu'il connaît pas. Ça, je suis grave d'accord, hein. Tu insinues qu'ils auraient dû l'euthanasier, Ponce? Bah certainement pas, sinon ils l'auraient fait. Non, certainement pas, pas du tout. Justement, en gros les parents du chien étaient en mode infiniment désolés et tout. Ils m'ont offert full cadeau. Et en fait, moi je comprenais pas trop, j'avais 7 piges. Et du coup, j'ai dit à mes parents pourquoi. Et mes parents m'ont expliqué, ils m'ont dit bah parce que vu ce qui s'est passé avec le chien, on pourrait être en droit de demander à ce que le chien, bah du coup, meure. Parce qu'il a été agressif envers un enfant en plus de ça qui a absolument rien fait, etc. Et j'ai dit mais moi je veux pas qu'il meure. Et du coup mes parents ont dit ah mais nous non plus, absolument pas, mais bon on va profiter des cadeaux. Donc pendant un an, j'ai eu genre mais c'était quoi? C'était des cassettes Tom Tom et Nana, c'était des petits bouquins, c'était des petits trucs, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est bien joué de leur part, je peux pas leur en vouloir là-dessus, tu vois. Du coup, non, c'était des bandes dessinées, des petits livres, des VHS, des trucs comme ça, tu vois. T'as pas fait de chantage quand ils ont arrêté, ça va pas à la tête. Ça va pas. Ça va pas à la tête. Donc voilà. Merci Carrie. Merci pour le 25e mois. Merci LTC pour le 21e aussi. Merci beaucoup. Pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'au bout d'un moment, ils savent qu'il va rien se passer, etc. Tu vois. Je pense. Enfin, franchement, je sais plus, j'avais 7 piges. Tu as revu ton bourreau. Le chien? Bah, littéralement, il était dans la rue où j'habitais. Donc, je le croisais... Alors, moi, j'habitais dans une ruelle perpendiculaire à la rue. Lui, il était dans la rue. Rue Léo-Lagrange à Morières-les-Avignon. Et donc du coup, en soi, oui, je le recroisais à chaque fois que je passais devant, quoi. Donc assez souvent, ouais, effectivement. Mais du coup, ça a créé quoi? Peur des chiens de fou furieux. Genre vraiment vraie peur des chiens. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore 5 ans, je passais à côté d'un chien, je changeais de trottoir. Mais pas une phobie, tu vois. Pas en mode ah parce que je pouvais trouver des chiens mignons, tu vois. Mais plus en mode, je sais pas ce qui va se passer. J'ai trop peur, je veux pas m'approcher de ce chien, je sais pas ce qui va se passer. Du coup, je m'écartais un peu, tout ça, machin bidule. Et maintenant, ça va mieux. Voilà, maintenant ça va mieux. Il y a des chiens avec qui j'ai justement développé des liens et donc du coup ça m'a permis de savoir que un chien, comment ça fonctionne et tout, donc c'est cool. Et voilà. Et maintenant ça va beaucoup mieux, même j'aime bien rencontrer des chiens, tu vois. Voilà, quand des potes arrivent avec des chiens, bah, je suis un peu content et tout, j'essaye de... Ouais, bon, Chatsi évidemment qu'elle joue un gros rôle, mais pas que, tu vois. Chatsi c'est le toutou de Céline, bien sûr, avec qui je m'entends ultra bien. Bien sûr. Mais donc voilà.
Moi, mordu une fois à la main et au visage, mais pas de peur. Bah franchement, GG. Hein. En fait, moi, c'est juste que quand à 7 piges, tu te fais mordre par un chien sans avoir rien fait du tout, c'est quand même assez traumatisant. Et donc, en fait, à partir de là, quand t'as 7 ans, tu te dis, ok, ça veut dire que n'importe quel chien peut m'attaquer sans raison. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de te dire ça, en fait. T'as 7 piges, on t'a attaqué sans raison. Donc à partir de là, n'importe quel chien, t'es en mode, il peut m'attaquer. C'est pas impossible, quoi. Il n'y a pas encore le Notol qui a été... La réflexion Notol n'a pas encore été développée, tu vois. Je peux pas dire Notol Dog. Il n'y a pas Notol Dog. Je suis en mode... all dogs, en fait. Only dogs. Donc voilà, quoi. Donc ouais, ça fait peur. Bon, je remets absolument pas en question ton accident, mais il y a bien plus d'accidents à cause de chats que de chiens. Et oui, la douleur sur le cou est pire avec un chien, mais en général, les morsures ou griffures des chats font plus de lésions ou entraînent plus de chirurgie que les morsures de chiens. D'accord. Mais je savais pas qu'il y avait plus d'accidents à cause de chats que de chiens. Mais par contre, je suis désolé, mais je continue à penser que un chat, si tu ne l'approches pas, il ne te... Enfin, si tu ne l'approches... Vraiment, un chat, il ne va pas t'attaquer si tu fais rien. Hein. En vrai. Enfin, je vois pas comment un chat peut t'attaquer, en fait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais... Enfin, pourquoi un chat t'attaquerait, en fait? Enfin, Tu connais pas mon chat. Oui, mais oui, non, mais d'accord, il y a les chartreux qui sont super agressifs et tout. Mais c'est quand t'es à la maison. C'est pas genre... Enfin... Si tu caresses le bidou... Oui, voilà, il y a des chats qui sont... Tu les caresses et au bout d'un moment, ils ronronnent et puis d'un coup, ils te griffent. Oui, il y a ça, effectivement. Ah, ce sont des accidents dans l'enceinte d'un foyer. Ah bah oui. Ah mais dans ce cas-là, oui, évidemment. Ah, évidemment, tu as plus de chances de te faire griffer par ton chat que mordre par ton chien. Mais ça, mais bien sûr. Mais ça je suis 100% d'accord. Ça, je suis 100% d'accord. Ça, oui. Ça, oui. Mais moi, je m'en fous. C'est mon chat, je m'en fous. C'est mon chat, je m'en fous. Si mon chat, il me griffe... En plus, je sais pourquoi il me griffe s'il me griffe, en général. Tu vois? Tu connais ton chat. Moi, je parle de la rue, là. Je parle de la rue, la vraie. Salut bon, ça faisait 3 mois que j'étais en plâtre, on me l'a enlevé hier et je voulais te remercier, j'ai été coincé chez moi à m'ennuyer et grâce à toi, mes après-midi me semblaient beaucoup moins monotones, merci. Bah, de bisous, rétablis-toi bien et puis merci pour ton message. Des bisous, Chouka. Non, moi je parle de la rue. Je parle de la rue, moi. Dans la rue, les chats ont tendance à fuir, mais jamais de la vie tu te fais attaquer dans la rue par un chat. Hein. Enfin, je vois pas trop quoi. Pompon, il y a plus d'accidents de chats qui vont à l'hosto pour le propriétaire que de chiens. Dans la rue, peut-être pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, par contre, je suis... Honnêtement, je suis grave d'accord. Enfin, j'avais pas la stat en tête, tu vois, mais ça, je suis grave d'accord et ça m'étonne pas tant que ça que de me dire qu'il y a plus de gens qui vont à l'hosto parce que leur chat les a griffés que de gens qui vont à l'hosto parce que leur chat, leur chien, pardon, les a mordus ou autre. Ça, je veux bien vous croire. Mais ça, pour le coup, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que c'est chacun chez soi et chacun... l'éducation que tu as avec ton chat qui est quand même plus proche de chez toi qu'ailleurs. Là où dans la rue, je suis désolé, mais un chien est plus dangereux qu'un chat, quoi, tu vois. Et moi, je parle de la rue. Parce qu'en fait, les gens chez qui je vais, s'ils ont un chat ou un chien, bah, je vais faire attention de toute façon. Anyway, tu vois. Dans la rue, je fais aussi attention à un chien et pourtant, il m'a mordu quand j'avais 7 piges, tu vois. Donc, je sais pas. Un chat, ça arrache pas le visage d'un gamin de 5 ans en une seconde. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Et bah, quand est-ce que le projet musical sort? J'ai cru voir en story Insta que tu posais ta voix. Trop hâte d'écouter ça. Je rêve d'un concert. Affaire à suivre. Mais je vous dirai, Plain, t'en fais pas. Je vous dirai, c'est pas de suite. Vraiment pas de suite. Mais oui, 2024. 2024. Je comprends tout à fait ton expérience, Ponce. J'ai vécu une sorte d'expérience similaire qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours une appréhension avec les chiens. Même si je connais les raisons de l'incident. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au foot avec le chien de ma grand-mère et un jour, tellement énervé, il m'a mordu alors qu'on jouait simplement. Je me souviens que ça m'avait vraiment choqué à l'époque avec des traces de dents sur une cuisse. Ouais, c'est ça. Bon après là, tu vois, t'avais quand même une interaction de base avec le chien. Merci Womer. Merci Womer. Bon télétravail à toi.
Après, forcément, hein, si t'essayais de mettre des grandes lucarnes avec la tête du chien, là c'est normal. Hein. J'aurais été le chien, je t'aurais attaqué aussi, attention. Il faut pas non plus... faut pas déconner. Mauvais joueur, le chien. Faut pas déconner non plus, quoi. Concrètement, le chien voulait protéger son jardin, t'es passé au mauvais moment à vélo. Mais il a sorti sa tête du grillage. Hein. Je ne suis pas passé chez lui. Hein. Je peux même vous montrer où c'est. Hein. Bon, c'était il y a 20 ans, donc je pense pas que les... C'était il y a plus de 20 ans. Donc je pense pas que les gens habitent encore là-bas, ou même que le chien... Bah, c'est même sûr que le chien n'y est plus, quoi, mais... Je pourrais vous montrer, hein. Vraiment, je peux vous montrer. Hein. Tiens, vous savez quoi? Je vous montre. C'est quoi? Merci Choukaroth, merci pour le 5e mois de Prime. Je vous montre. C'est pas craignos, de toute façon les gens qui... À mon avis les gens habitent plus là, hein, qui étaient là. Surtout vous en faites pas, très bon contact avec eux. Et de toute façon, le chien au moment où on parle, il est plus de ce monde, hein. Ça c'est une certitude. Voilà, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien ça, ok? Ça doxe des gens au calme. Non, mais attends, je peux pas vous montrer... Je peux pas enlever l'adresse, en vrai? Je peux pas... C'était il y a 25 ans. Non, c'était il y a exactement... C'était il y a 23 ans. Merci Chaos. Merci Mashiba. Et merci 19. Merci beaucoup pour vos resubs. Tu peux crop. L'adresse c'est rue Léo Lagrange, tu l'as dit. Il est pas minuscule, mais... Comment je pourrais faire? Oh, je sais pas. Tu doxes personne, tu dis pas qui c'est les gens. Mais moi je sais pas leur nom. Enlever l'adresse, t'as donné le nom de la rue 8 fois. Oui mais la rue... Bah vas-y, trouve-les du coup. Vas-y. Alors, rue Léo Lagrange. Vas-y. T'as pas le nom, t'as rien. Tu vas faire quoi? Voilà, voilà. Alors... Alors... Ok, je pars rue Léo Lagrange. Vas-y. Merci Goudarf. Merci pour le 23e mois. Si tu balances la photo de la maison, ça va pas mal aider. Bon, bah si je vous montre pas, hein, c'est pas grave. Hein. C'est juste qu'au moment où on parle, je pense même pas que ces gens habitent toujours là, tu vois. Enfin, c'est... Franchement, à mon avis, c'est assez safe, hein, pour être honnête, mais bon. Personne va aller voir des gens random en leur disant « Hey, il y avait des gens ici qui avaient un chien qui a mordu du ponce il y a plus de 20 ans. » Bah, c'est un peu ça, tu vois. Enfin, vraiment, genre... mon adresse personnelle a été disponible sur société.com pendant des années. Personnellement, j'ai jamais eu aucun souci, donc je pense qu'on va s'en sortir, quoi. Je pense, en vrai. Bon, du coup... Je vous montre, j'en ai plus rien à foutre, let's go. Ok, tac, 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 je ferme ça, tac, je ferme ça. Oh, l'agrume masque. Tu crois pas si bien dire, ouais. Hein. Et qu'est-ce qu'il veut, Maximi? Follower depuis 8 secondes, il dit nique ta mère, mais enfin, il faut... Ah mais non, il n'y a pas école, on est mercredi. Ça va pas ou quoi? Bon, du coup, regardez. Regardez. L'adresse affichée en haut n'est pas de toute façon l'adresse de ces gens, on s'en fout. Hein. Regardez. Je suis là. Un camion poubelle arrive tout droit. Regarde. Le camion poubelle arrive tout droit. Je suis en vélo avec mon daron. Il me dit monte sur le trottoir, comme ça on laisse passer le camion. Je passe ici. Je suis là. Hein. Le chien sort sa tête du grillage pour me prendre la main. Je suis là à vélo. Voilà. Voilà. Ah, la bisette. Bisous Oxford. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Et merci Goudarf, un maximum de love. Encore une fois, merci à vous. Voilà. J'ai rien fait, hein.
Voilà. Oui, oui, clairement, clairement, Artimina. Je spamme le chat depuis tout à l'heure, mais tu n'as rien à te reprocher. Hein. Ce n'est pas un comportement normal pour un chien, mais une idée reçue du chien de garde qui a servi à vendre plein de chiots pour en faire des pauvres bêtes jamais sortis et mal éduqués. Je pense qu'il y avait un peu de ça, ouais. Il y avait un peu de ça, ouais. T'étais habillé comment? Oui, 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 d'accord, d'accord, effectivement, oui. Ok, bon, j'étais en mini-jupe. Un peu courte. C'est vrai, c'est vrai. J'étais en mini-jupe un peu courte, j'avais mis du rouge à lèvres. Bon, ok, je me suis permis, je pensais pas... Non mais attendez, je pensais pas qu'un chien allait me sauter comme ça, not all dogs. J'ai un peu cherché, j'ai cherché. J'ai cherché la merde, j'en suis désolé. Franchement, je suis désolé. J'aurais pas dû. Voilà. J'aurais juste pas dû en fait. Quelle idée de faire du vélo. Du vélo, non c'est trop bien le vélo. Mais bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que le traumatisme, il vient de là. Il est pas... C'était pas une phobie que j'avais des chiens, mais c'était une peur parce qu'il s'était passé quelque chose. Mais effectivement, quand à 7 ans, t'es à vélo chill total, un camion poubelle arrive en face, ton père te dit décale sur le trottoir, il est devant toi. Décale sur le trottoir pour laisser passer le camion, mais continue à rouler. Hein. Qui décale comme ça, qui passe là. Il y a pas un bruit. Moi, je décale, je passe là. Et là, un chien sort sa tête et me mord. Effectivement, à 7 piges, je me retrouve aux urgences avec la main en sang et tout. J'avoue, les 20 années qu'on suivit, j'avais un peu peur des chiens. J'avoue. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Imo, il t'a pris pour un camion poubelle. Écoute, Bakugo, ça fait un moment que t'es sub à la chaîne, ça fait 35 mois. Si c'est pour me traiter de camion poubelle, la relation, elle peut pas continuer, Bakugo, tu comprends bien. Moi, vous pouvez m'appeler de plein de manières, mais pas camion poubelle, Bakugo, tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends ce que t'essayes de me dire. Mais est-ce que j'étais pas beau comme un camion, finalement? Finalement. Mais c'est mignon, un camion... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Ah oui, Lily, tu fais bien de m'envoyer un message, putain, c'est vrai. Tu as un lien ou quelque chose, Lily? Juste. Si oui, envoie-moi sur Discord, je fais tourner le lien, voilà. Envoie-moi sur Discord le lien, si jamais. Je suis désolé, en ce moment, Céline est en vacances, donc... Ah, 2 fois plus de taf, quoi, hein, putain. Et regardez, je me retourne, rue Léo-Lagrange, je me regarde les Avignons, bam, 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 je continue, bam. J'arrive ici, il n'y avait pas de rond-point quand j'étais là, quand j'étais petit, bam. Je vais ici, boum, bam, tac, j'enchaîne. Il y avait un passage piéton là-bas, mais là, on peut pas, je crois pas qu'avec là, moi je passais là, je crois pas que je puisse y aller. Non, on peut pas, moi je passais là, boum, pour aller à l'école. Mais là, on va passer par là, boum, boum, boum. Regardez bien, boum. On arrive ici, magnifique, tac, on trace. Bam, on arrive là. Bim boum tacading. C'est là où j'ai habité 14 ans. Et là, on arrive et bam, qu'est-ce qu'il y a? École maternelle à droite. C'est mon école maternelle. J'y ai passé 3 ans fabuleuses. Et ici, école primaire, boum, tac. Et bam. Ah bah voilà. Bah voilà, bon, c'est pas moi du coup. Mais voilà. Et boum. Et je suis à l'école. C'est mon école. Bon, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Et là, tranquillement. Remonte le temps pour voir. Je peux pas là, je crois. Voir plus de dates. Novembre 2008. Ah, la sécheresse, hein. Elle est pas insane la cour d'école de mon école primaire quand même? Vous trouvez pas? Une dinguerie, non? J'ai kiffé, hein. Tu as passé 3 années formidables, sérieusement, tu te rappelles de tes années primaires? Je me rappelle de mes années primaires, je me rappelle de mes années maternelles, oui. Oui, tout à fait. Oui. C'est un terrain de foot? C'est un terrain de foot. Ah non, mais t'inquiète, hein, quand il n'y avait pas la place parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient jouer, t'inquiète, on avait ce terrain aussi, hein. Regarde, on avait tout ça aussi. C'était une dinguerie. C'était incroyable.
C'était incroyable. Par contre, si vous passiez trop proche du grillage, je vous mords. C'est ça le truc. Donc faites gaffe un peu. Regarde-moi cette maternelle, elle est trop mignonne, non? On voit pas, mais bon, bref. Du coup, t'as eu le déclic de conscience hyper tôt. C'est-à-dire, t'es dit... Je comprends pas la question, le déclic de conscience. C'est-à-dire dans quel sens? Ah, avoir conscience que j'existe? Dans quel sens? En fait, en gros, je me rappelle de la... Alors, la maternelle, c'est plus des flashbacks. Hein. La maternelle, c'est des flashbacks de certains trucs, certaines choses, le lieu parfaitement et tout, ça oui. Et pour la primaire, oui, j'ai beaucoup de souvenirs de primaire, parce que j'y ai passé des très bons moments aussi, donc peut-être que c'est pour ça j'ai voulu retenir, j'imagine. Mais j'ai vraiment j'ai même des souvenirs très précis de primaire. Et tellement précis que il y a genre un mois, on s'est retrouvé avec ma bande de potes de primaire. Certaines personnes, je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. Et on s'est retrouvés, on s'est fait un... Bah d'ailleurs, on s'est fait un pique-nique juste là, devant. C'était trop cool. On est rentré là en scred, on a fait un pique-nique là, puis on a passé 2 heures à se balader de manière complètement illégale dans l'école. Et c'était incroyable à discuter de tout, de rien. Et en fait, on a quand même pas mal de souvenirs. On a vraiment pas mal de souvenirs.